En Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis l'évêque Alexandre Amazou, président fondateur des Églises Alliance Missionnaire Côte d'Ivoire. Nous sommes sur le point ce matin d'entamer un sujet important qui est comment vivre son futur tout en oubliant son passé. Nous avions compris qu'un homme qui n'oublie pas son passé ne peut pas avoir de futur, parce que Dieu lui-même est celui qui a résolu d'abord d'oublier notre passé afin de nous donner un avenir. C'est pourquoi par cet enseignement, nous allons nous évertuer à vous faire comprendre quelle est l'importance de votre futur aux yeux de Dieu et pourquoi vous n'avez pas de choix que d'oublier votre passé. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Parler de ce que j'ai intitulé comment vivre son futur en oubliant son passé. Dis à ton frère comment vivre son futur en oubliant son passé. Et Isaïe 43, verset 25. Dieu a changé mon message ce matin. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Est-ce qu'on peut reprendre encore? Écoutez très bien la parole. C'est moi. Il dit c'est moi. Ça veut dire, quand il dit c'est moi, là, cette personne te dit, lui, il ne sait pas si tu sais qui il est, mais lui, il sait qui il est. Il dit c'est moi. C'est à toi maintenant de chercher à savoir le moi, ça veut dire quoi? Hein? Il dit moi, c'est moi. Vas-y. Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Qui sait qui est ce moi-là? Alléluia. Si tu veux savoir qui est ce moi-là, tu sauras apprécier ce qu'il est en train de dire maintenant. C'est moi. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent faire ça. Il dit c'est moi seul. Peut effacer à cause de moi et pour l'amour de moi. Ah, il est dangereux ce Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Verset 12, la Bible dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le servir, puisque moi aussi j'ai été servi par Jésus-Christ. Et après, alléluia. Ce matin, je vous parle de comment vivre ton futur ou oublier ton passé. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu m'a parlé rapidement sur ce thème-là pour amener l'Église de Jésus-Christ à comprendre un certain nombre d'éléments qui sont des éléments importants. Et là où nous allons, il est important de comprendre ce que je vais te dire ce matin. Parce que cela va changer quelque chose dans ta vie. Lorsqu'on parle de futur, beaucoup de gens pensent à 100 ans après, 200 ans après, 500 ans après. Non. Le futur, c'est demain. Est-ce que tu peux dire avec moi demain? Ton futur, c'est les heures qui suivent. Donc lorsqu'on parle de futur, on ne parle pas forcément de dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, mais je parle de demain. Ton demain, ton futur. Dis demain, mon futur. Mais qu'est-ce qui représente le futur? Le futur peut se définir comme étant une partie de la volonté de Dieu que Dieu assigne à la vie d'un homme afin de l'accompagner dans son jeu ou dans la partition qu'il a à jouer dans la construction de l'humanité. Dis Amen. Dieu affecte à la vie d'un homme et cet homme donc a une vocation de jouer cette partition-là dans la construction de l'univers. Donc à chaque fois que cet homme
joue sa partition ou agit conformément à cette partie de la volonté de Dieu que Dieu a affectée à sa vie, il est dans la vision de Dieu, il accomplit la volonté de Dieu. Alléluia. Et donc ce matin, nous disons comment vivre son futur. Alléluia. Mais malheureusement, on ne peut pas vivre son futur sans comprendre, ou sans comprendre en tant que chrétien que nous avons une vision que Dieu a assignée à notre vie et que cette vision doit s'accomplir. Dis avec moi, la vision de l'Éternel dans ma vie doit s'accomplir. Malheureusement, le constat est que près de 80% des habitants de l'humanité ne vivent pas la vision de Dieu dans leur vie. Je vous explique. Je parle de vision. Et je vous ai dit, la vision, c'est une partie de la volonté de Dieu qui l'a affectée à ta vie de façon spécifique. Et toi, en tant qu'individu, la responsabilité, c'est de vivre afin que cette partie de la volonté de Dieu qui l'a affectée à ta vie s'accomplisse. Mais malheureusement, 80% des hommes vivant sur terre vivent leur vie sans jamais accomplir la vision de Dieu pour leur vie. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de vivre la vision de Dieu ou accomplir la vision de Dieu, ils vivent une révision. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une révision? Une révision est vivre sa vie sur la base de la vision accomplie par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, quand vous regardez le monde aujourd'hui, le monde est pratiquement gouverné par des hommes qui sont morts. Certaines personnes ont tout fait et sont entrées dans la vision de Dieu pour leur vie, ont reçu une révélation, ont reçu des directions, des pensées ou des courants d'idées. Ils sont partis, ils sont morts. Et d'autres personnes, au lieu de s'atteler à aller chercher ce que Dieu a pour leur vie, qui va marquer la nouveauté et la différence, vivent sur ce que d'autres ont déjà vécu, ou s'efforcent à ressembler à quelqu'un qui a déjà accompli sa destinée ou qui a déjà vécu sa vie. Donc, au lieu de vivre la vision de Dieu, ils vivent une révision. La révision, c'est une vision passée. Et la plupart des hommes sont dans la révision. Quand tu prends aujourd'hui l'humanité, tu observes les gens, qu'est-ce qui se passe? Dans les études, il faut. Je ne dis pas de ne pas faire des études, de ne pas apprendre la vie des autres. J'arrive. Ils vont te prendre Karl Marx comme exemple. Ils vont te prendre Einstein comme exemple. Ils vont te dire tel homme ou tel philosophe, tel penseur est mon modèle. Je veux bien devenir comme lui. Ou tel homme qui a vécu et qui a été président des États-Unis est un modèle pour moi. Et donc ils vont étudier la vie de cet homme, sa biographie. Et puis en fonction de ce que sa vie a été dans les détails, ils travaillent pour devenir ainsi. C'est une révision. Dis à ton frère, vis ta vision et non une révision. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de nouveauté. Frère, et la volonté de Dieu pour vous les hommes, ça ne veut pas être des reproductions de ce que les autres ont été, mais je dis à chacun sa spécificité. Dieu t'a appelé, Dieu t'a donné une spécificité, et cette spécificité est destinée à rendre le monde meilleur. Amen. Si tu vis ta vie, en ne tenant pas compte de ce que Dieu a destiné pour toi, mais à vouloir ressembler à quelqu'un, tu deviens l'échec. Ça c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier et prendre exemple sur ceux qui ont réussi. Je suis pas en train de le dire. Lorsque le serviteur de Dieu a rencontré cette femme qui avait des problèmes avec ses enfants et qu'on devait vendre, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, va emprunter beaucoup de vases. Et on vous l'a expliqué. Mais il a précisé, il a dit à la femme, s'il te plaît, emprunte des vases vides. Est-ce qu'on peut dire vases vides? Est-ce qu'on peut dire vases vides? Mais qui est important pour que toi tu arrives. Cette femme avait un problème. Elle avait l'huile, mais elle n'avait pas de vase. Mais pour que cette femme-là sorte de sa situation de pauvreté ou réussisse sa vie, il lui fallait beaucoup de vases. Les vases, elle en avait besoin, mais elle n'avait pas les vases. Les autres avaient les vases. Il dit, va emprunter
Mais s'il te plaît, prends des vases vides. Malheureusement, lorsque la plupart des gens ou la plupart des hommes empruntent des vases, au lieu d'emprunter des vases vides, ils empruntent des vases pleins. Si tu prends le vase de quelqu'un, un vase qui est plein, alors tu deviens une copie. Mais une mauvaise copie parce que la copie n'est jamais meilleure que l'original. Amen. Dis à ton frère, emprunte des vases vides. Donc je ne dis pas de ne pas emprunter. On peut emprunter le système, ce qui a aidé la personne à devenir. On peut regarder comment il a fait pour devenir. Alléluia, prendre son système et ajouter notre différence pour qu'il y ait un plus. Mais on ne prend pas le système de la personne et son expérience. Et malheureusement, la plupart des hommes vivent une vision au lieu de vivre leur vision. Là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de spécificité, il n'y a rien de... Qui peut me prêter le mot? Merci. Il y a rien d'original. Voilà pourquoi quand tu regardes aujourd'hui le monde, les hommes commencent à se ressembler. Tu vas voir des gens bien ici, va à New York, tu vas voir des gens, tu vas te demander si son cousin. Les gens s'habillent de la même façon, les gens. Beaucoup de gens, le monde est en train de se globaliser. Les hommes sont en train de se ressembler parce que Satan ne veut pas qu'il y ait de nouveauté. Satan ne veut pas que des individus. Parce que tu ne peux pas imaginer ce que Dieu a imprimé dans ton esprit. Si seulement nous tous qui sommes dans cette salle, chacun peut reproduire, ressortir ce que Dieu a imprimé en lui, le monde sera différent. Amen. Mais Satan le sait. C'est pourquoi il travaille pour que 2-3 personnes aient leur expérience et que ces 2-3 expériences-là deviennent le modèle de tout le monde et que tout le monde applique ce même modèle-là. Aujourd'hui, on vit. Mais on est vraiment en train de faire de la révision en tant que nation. Toutes les nations aujourd'hui parlent de démocratie, démocratie. Qui vous a dit c'est seulement cette démocratie qui marche? Quelqu'un s'est levé un matin, il a rêvé, c'est Karl Marx, je ne sais pas qui là, qui le fait, c'est qui le fait la démocratie là. Ils ont balancé ça, eux sont morts, ils sont partis. Aujourd'hui, tout le monde vit par rapport à leur idée qu'ils ont balancée. Donc le monde est contrôlé par des hommes qui sont déjà morts. Ils sont morts, mais leurs idées travaillent. Dites Amen. Amen. C'est toi qui dois travailler, dis Amen. Amen. Tu dois être différent, dis je suis différent. Dieu attend que tu sois différent. C'est pourquoi ce matin, tu vivras la vision de Dieu et non une vision. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la plupart des hommes sont trop occupés à réfléchir sur ce qui s'est passé. Ça veut qu'ils vivent dans le passé. Parce qu'en fait, en vivant selon une vision, selon des choses, des modèles passés, et en voulant recopier ces modèles-là, en fait, on vit dans le passé, on ne vit pas dans le présent. Mais on vit dans le passé. Parce que c'est des choses passées, c'est des hommes qui ont vécu, des hommes qui ont eu des expériences, et nous voulons prendre ces expériences et vivre par rapport à ces expériences, et donc nous devenons nous-mêmes des hommes passés. Et ce matin, tu n'es pas passé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait qu'à force de réfléchir à tout ce passé-là, leur mémoire immobilise leur vie et les empêche d'entrer dans leur futur. Ce matin, ta mémoire ne va pas t'immobiliser. Dis, ma mémoire ne va pas t'immobiliser. Dis avec conviction, je fais un bond dans mon futur. Alléluia. Où le succès arrive dans la vie d'un homme, quand cet homme arrive à un point où son futur devient plus présent et plus important que son passé. Il faut retenir ça. Écrit. Le succès commence dans la vie d'un homme lorsque cet homme, alléluia, prend son futur, où son futur devient présent et plus important que son passé. Et nous ramène toujours vers le passé, nos mémoires sont remplies de ce que nous avions été et de ce que nos parents ont été. Donc, il y a le succès que lorsque le futur devient plus présent et plus important que le passé. Pourquoi? J'ai remarqué une chose importante dans la Bible, nous avons lu tout à l'heure dans Isaïe, suivez-moi parce qu'on va quelque part. La Bible dit, Dieu dit
mon péché, j'oublie vos transgressions à cause de moi. Et je suis le Dieu qui efface le péché, qui efface le passé et qui oublie. Est-ce qu'on peut dire il est le Dieu qui oublie? Il est le Dieu qui oublie. Pourquoi? Dieu a cette capacité d'oublier le péché et le passé des hommes. Et cette capacité d'oublier, Dieu l'a transférée à l'homme, à sa création. C'est pourquoi nous également, en tant qu'êtres humains, Dieu nous a donné cette capacité d'oublier. Cette capacité d'oublier, c'est que nous avons une mémoire, mais nous avons également la capacité d'oublier. Maintenant, suivez le point que je vais faire. La Bible appelle Dieu celui qui oublie le passé, celui qui oublie ou qui efface les transgressions. Pourquoi Dieu oublie le passé et efface nos transgressions? Parce que si Dieu n'oublie pas le passé d'un homme, cet homme ne peut jamais réussir. Amen. Amen. Tu veux mentir ce matin? Je dis, si Dieu n'a pas oublié le passé de quelqu'un, cette personne ne peut jamais devenir. Amen. Pour qu'un homme devienne dans la vie, il faut que Dieu oublie son passé. Amen. Il a la capacité d'oublier. Mais cette capacité que Dieu a d'oublier n'est pas une capacité qu'il a d'oublier pour oublier. Mais cette capacité est liée au fait que, en oubliant, il vous propulse vers votre futur. Amen. Dites Amen très fort. Amen. Donc Dieu a cette capacité d'oublier le passé. Et il a communiqué à chaque être humain la capacité d'oublier également son passé. Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'oublie pas son passé est un homme qui devient prisonnier de son passé. Et un homme qui est prisonnier de son passé, alléluia, s'apporte son futur. Et la plupart des hommes, vous avez remarqué, vivent leur vie, mais en réalité dans le passé. Si je pose la question ce matin, qui est conscient de ce qu'il a été hier? Tout le monde a la main levée. Les gens sont plus conscients de ce qu'ils ont été, de ce que leurs expériences ont été, que ce que Dieu pense réellement. Alors que le futur est en Dieu. Dieu est notre futur. Est-ce qu'on peut dire Dieu est notre futur? Le futur est en Dieu. Notre futur est en Dieu. Dieu est notre futur. Alléluia. Et un homme qui a plus conscience de ce qu'il a été, de ce qu'il a vécu comme expérience, d'où il est né et de toutes les expériences qu'il a vécues dans sa vie, par rapport à ce que Dieu est et ce que Dieu représente, est un homme qui n'a pas d'avenir. Je ne sais pas si on me suit. Ça peut aller? On comprend? Un homme qui a conscience de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, de ses expériences par rapport à ce que Dieu est et Dieu pense, n'a pas d'avenir. C'est pourquoi, pour qu'un homme ait un avenir, il est primordial que cet homme oublie son passé pour embrasser son futur. En embrassant Dieu. On acclame Jésus. Alléluia. Quand tu regardes les chrétiens aujourd'hui, quand tu parles avec les chrétiens, nous on reçoit tout le monde chaque jour. Pasteur, vraiment, tu sais, ma grand-mère était sorcière. Vous êtes sorcier. Je nous là. Qui est plein. Même quand on veut faire, Dieu veut enregistrer un peu de lui, il n'y a plus de place. Sa main, le disque plein, le disque plein, le disque est plein. Le disque est plein de quoi? Plein de tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a expérimenté, tout ce qu'il a été. Frère, regardez par exemple la vie de cet homme qu'on appelle Paul. Paul était un tueur en série. Comment on dit tueur en série? Mais oui, la Bible dit qu'il était un tueur en série. Il tuait les chrétiens. Il a tué tellement de chrétiens qu'il avait une réputation de dur. Cet homme avait un mauvais témoignage. Personne ne l'aimait, les disciples le plaignaient. Et la Bible dit un jour, sur la route de Damas, allant accomplir sa sale besogne, Dieu lui-même est descendu pour lui dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu?
Dieu l'a arrêté. Mais en réalité, assumez bien, Dieu ne l'a pas vraiment arrêté pour discuter de ce qu'il a été. Quand vous regardez bien sa vie, Dieu n'a même pas fait cas de tout ce qu'il a fait. Il a égorgé les chrétiens, il a lapidé les chrétiens, il a fait ça. Paul faisait partie des gens qui ont lapidé Étienne depuis qu'ils l'ont tué. Mais Jésus-Christ n'a même pas parlé de ça. Pourtant, quand Étienne est monté, Jésus s'est levé pour l'accueillir. Paul était quelque part dedans. Et heureusement pour Paul, qu'Étienne avait pardonné, sinon Paul ne serait jamais sauvé. Amen. Lisez, vous allez voir. C'est Étienne qui l'a sauvé. Étienne a dit, Seigneur, ça ne fait pas ce qu'il faut, laisse-les. S'il avait dit que mon sang le tombe sur eux, Paul ne serait même pas dans cette ville que tu vois. Mais quand Jésus est venu, qui a rencontré Paul sur la route, il n'a pas fait cas d'y passer. Il a vu Paul, il dit, Paul, tu m'intéresses, alléluia, va dans tel endroit, on te donne des instructions, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce que Paul représentait, au-delà de ses expériences, Jésus a vu en Paul celui qui avait écrit le tiers du Nouveau Testament. Amen. C'est pour sortir en lui ce qui était dedans qu'il ne savait pas. Celui qui tue les chrétiens. Mais au-delà de celui qui tue les chrétiens, était caché en lui l'apôtre des nations. Le grand apôtre qui a écrit le tiers du Nouveau Testament. Frères et sœurs, votre avenir est plus important que votre futur et votre passé. Amen. Dis avec ton avenir, tu n'as pas d'avenir. Un homme qui n'oublie pas son passé n'a pas d'avenir. La Bible dit, Paul donc est parti, alléluia, Jésus l'a rencontré et Jésus a dit, tu m'intéresses, mais tu m'intéresses non pas pour ce que tu as fait dans le passé, parce qu'en fait en toi il y a quelque chose. Alléluia. La Bible dit que Jésus a été crucifié avant même la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant même que le monde ne soit, Jésus avait déjà réglé le problème de ton passé. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Jésus avait réglé le problème de ton passé avant même que tu ne viennes dans le monde. Avant même que tu ne commences à pécher, Jésus avait réglé le problème de ton passé. Pourquoi? Parce que ton présent est trop important à ses yeux. Et ton futur. Ton futur est trop important à ses yeux. Dieu a cette capacité d'oubli. Ésaïe 43, verset 5. Il dit, c'est moi qui oublie. Pourquoi il oublie? Parce que si Dieu n'oublie pas, tu ne seras nulle part. C'est parce que Dieu a oublié que nous sommes assis ici, on peut chanter, crier, parler de justice, élever la voix. Pécheurs que comme nous sommes, pécheurs, chaque jour vous péchez. Mon frère, si Dieu n'oubliait pas, si Dieu n'oubliait pas, il y a longtemps le monde est terminé. Jésus a été crucifié avant même la fondation du monde pour régler le problème de l'humanité, avant même que l'humanité le soit. Dis Amen. Amen. Dieu a tout planifié pour que tu aies un futur meilleur. Donc si tu décides de jouer, c'est ton choix. Il y a quelqu'un qui décide de jouer, c'est ton choix. Reprends Philippiens 13, verset 2. Je vais vous faire voir quelque chose. C'est Paul, le tueur en série, qui parle. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Amen. Je me porte vers ce qui est en avant. Ce mot, je me porte, en hébreu, signifie une chose. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on dit je fais pression. Je fais une pression pour sortir. C'est comme si le passé le retenait et tentait de le ramener en arrière. Donc il se porte, il fait une pression, il force pour sortir, pour aller vers l'avant. Donc il y a une notion de volonté pour sortir du passé. Là où il n'y a pas de volonté, tu ne peux pas sortir du passé. Voilà pourquoi certaines personnes, c'est le passé là qui va les tuer. Ce qu'ils ont été, ils sont pleins de nostalgie.
Amen. C'est pourquoi quand tu vas chez eux, il reste au Didi. Doulia et frère. Il dit, on entend des petits, on ça, c'est l'image. Alléluia. Il dit, je force pour entrer dans mon futur. Mais il y a une pression qui tend à me retenir en arrière. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je fais une pression pour entrer dans mon futur. Oubliant ce qui est en arrière. Pourquoi? Parce que ce qui est en arrière va toujours tenter de te retirer, de te pousser, de t'attirer. Il y a comme une attraction vers l'arrière. Parce que Satan n'aime pas l'évolution. Dis Amen. Amen. Mais il dit, je fais une pression. J'ai décidé de faire une pression. J'ai décidé d'aller vers l'avant. Dis à ton frère, fais la pression d'aller en avant. Il dit, oubliant ce qui est en arrière. Frère, ce matin, je voulais te dire une seule chose. Oublie le passé. Dis à ton frère, oublie ça. En anglais, les Américains aiment dire forget. Tu peux le dire forget. Oublie ce qui est en arrière et fais ton chemin vers l'avant. Parce que si tu n'oublies pas ce qui est en arrière, ce qui est en arrière va te tenir captif et va te tirer et t'empêcher d'aller vers l'avant. Alléluia. Les autres qui réussissent ont un souvenir assez vague de leur passé. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Alléluia. Un homme qui refuse d'oublier son passé, c'est un homme qui a fait le choix de vivre dans son passé, de maintenir son passé. C'est un choix. C'est un choix de vie. Un homme qui décide d'oublier son passé, c'est un autre choix de vie. Mais quelqu'un qui décide d'oublier son passé est quelqu'un qui a décidé de changer sa vie. Amen. Et quelqu'un qui a décidé de changer sa vie. Frère, on ne peut pas te juger sur ton passé. Mais ça, c'est la spécialité des hommes. Quand tu refuses d'oublier le passé, alors le passé va te poursuivre partout. Et un homme qui vit dans le passé est catalogué par le passé et en même temps annule son futur. Amen. C'est pourquoi Paul dit, je sais que j'ai été mauvais, mais oubliant le passé, je fais la pression, je décide. Donc il y a une volonté, décider d'aller vers son futur. Mais tu ne peux pas réellement aller vers ton futur si tu ne cancelles pas ton passé. Si tu n'annules pas ton passé. Si tu ne mets pas le passé au passé. Quel est le passé que tu as? C'est un mauvais passé. Tu as été là dans les boîtes de nuit, tu es sorti, il y a des gens, tu es entré, tu es sorti, tu es monté, tu es descendu, Satan t'a giflé ici, tu as fait comme ça, tu as eu des portes dans le passé. Tout ça, c'est le passé. Mon frère, les amis d'avant, là, on ne peut plus les chercher. Tu sais, le passé. Je vous ai dit que Dieu opère par saison et par circonstance. Il a dit d'abord au prophète Élisée, il a dit, va d'abord au torrent de Kérit. Maintenant, quand la mission accomplie, il dit, ok, Dieu opère par étape. Il dit, maintenant, quitte le torrent, va chez la paix de Sarepta. C'est étape par étape. La vision est parcellaire. Dieu va t'a révélé étape par étape. Il y a un temps, tu as été avec ces gens. Mais à un moment donné, ces gens-là, ils ne font plus ton affaire. Je te dis, dans la vie, dans notre cheminement vers la gloire, il y a des gens qui vont t'accompagner 15 mètres, ils vont s'arrêter. D'autres vont prendre à 15 mètres là, ils vont t'accompagner jusqu'à 100 mètres, ils vont s'arrêter. D'autres vont prendre jusqu'à 100 mètres, ils vont t'accompagner jusqu'à 500 mètres. Il faut le comprendre. Et à un moment donné, il faut accepter de faire le deuil du passé. Le passé est le passé. Même s'il a été ton meilleur ami, s'il n'est pas là, c'est fini. Il ne fait plus partie de ton présent. Il est passé. Et le passé est passé. Tu ne peux pas vivre dans le présent avec un passé qui te retient. Comment vas-tu faire le mouvement de ton futur? Passé, de choses qui ont été. Oui, j'étais là-bas avant. Voilà comment on faisait. Mon frère, continue, tu n'as pas d'avenir. Oui, j'étais dans ça là, on dansait comme ça, on faisait comme ça. Tu n'as pas d'avenir, frère. Il faut oublier ce qui était en arrière pour tendre vers ce qui est en avant. Quand les gens te demandent quelle était ta vie passée, tu dis moi je ne sais même pas. J'ai fait quoi avant? Tu sais, ce que tu n'as pas oublié, ça t'en oublie pas.
une manifestation. Le travail était fait il y a longtemps pour toi. Pourquoi? Parce que ton passé n'intéresse pas le Seigneur. Ce qui l'intéresse dans ta vie, c'est ton futur. Amen. Ton futur est trop important pour Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il a rencontré Paul, il n'a pas hésité parce qu'en Paul il y avait quelque chose. Les gens disaient un tueur, mais lui voyait l'apôtre. Celui qui avait écrit le tiers du Nouveau Testament. Si Paul n'avait pas écrit le tiers du Nouveau Testament, je me demande comment l'Église allait être aujourd'hui. Paul est celui qui a donné des révélations qu'aucun des apôtres qui ont marché, qui ont mangé avec Jésus n'a donné. Amen. Mais qui était cet homme? Le tueur, celui qui blasphémait contre Dieu. Mais heureusement, il a dit, j'oublie ce qui est en arrière et je tends vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est en avant? La volonté de Dieu pour sa vie. Qu'est-ce qui est en avant? Son futur. Il y a quelque chose devant toi. Je vous dis qu'il y a quelque chose devant toi. Alléluia. Il y a une vision que tu dois accomplir. Il y a quelque chose que tu as à faire pour que le monde soit différent. Il y a quelque chose de spécifique. C'est toi seul qui peux le faire pour que Jésus prenne la gloire. Tant que tu es dans ton passé, Dieu ne gagne rien. Amen. Dieu ne gagne rien tant que tu es dans le passé. Tant que tu es tout en train de confondre, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Dieu est notre futur. Dieu est notre avenir. C'est pourquoi oubliez le passé. Le passé est passé. La preuve, ce passé ne t'a rien apporté. Tout est devant. Amen. Le meilleur est à venir. Frère, mange tout ce qui s'est passé avant là, c'est passé. Les histoires de la paix, comment j'ai oublié ça il y a longtemps. Chaque jour, devant moi, je vois la cathédrale. Devant moi, je vois les milliers d'arbres. Je vois les stations de télé. Je vois les choses exceptionnelles. Je n'ai pas le temps. Il y a des gens que j'ai oubliés déjà. Amen. Avant qu'ils étaient assis là, aujourd'hui, je les ai oubliés. Comment? Je perds mon temps, moi. Oublié. Je ne perds pas le temps. J'oublie très vite. Je suis comme Dieu. Alléluia, frère. Ne perdez pas le temps. Je vous dis, vous servez un Dieu qui a beaucoup à faire pour vous. Ne perdez pas le temps avec un passé qui va vous retenir et vous empêcher d'être productif. Il y a des choses, frère, si tu ne les fais pas, tu auras privé le monde de bénédiction. Et c'est ça qui intéresse Dieu. Ce n'est pas pleurer, oui, lui a été comme ça. Pourquoi il m'a abandonné? Il t'a abandonné, on s'en fout. Laisse tomber, alléluia. Dieu ne peut pas abandonner. Dieu ne peut pas abandonner. Alléluia. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Ton mari qui est parti là, il ne peut plus le bénir. Oublie ça. Au lieu de dormir chaque nuit, il avait là, mon frère, ma soeur, arrête de rêver et puis cherche le futur. Il y a un meilleur qui est devant. Il y a un meilleur qui est devant. Il y a un meilleur qui est devant. Allez, il y a beaucoup là devant. Tu sais, avec Dieu, on a le gloire à gloire. C'est comme tu vois le café, tu pleures là, tu te trompes. Il y a mieux devant. Aujourd'hui, je suis content de vous voir. Aussi nombreux, il n'y a plus de place. On est obligé de louer des chèques chaque dimanche parce que tout est full. Et je vous dis, je suis fier. Regarde tous ces gens, les frères du service. Regarde, travaillent bien. Ils sont beaux, bien habillés, ils font un bon travail. Mais il y a 6 mois, ils étaient où? Je ne les voyais même pas. Regarde maman Lydia. Regarde tous ces gens qui travaillent. Regarde maman, je ne sais pas. Je dis, frère, tu ne connais pas Dieu. Si quelqu'un te dit, sans lui, tu ne peux rien faire, dis-lui à faire que quand il va disparaître, Dieu va envoyer celui qui est meilleur, celui qui est plus grand, celui qui est fort, celui qui est plus grand. Alléluia. Je dis, oubliez le passé. Le passé. On fait quoi dans le passé? C'est un passé. Tu ne peux pas changer. Tu sais, tu ne peux pas changer ton passé. Tu peux changer ton futur. Là, c'est là quelque chose qui est déjà fini, on ne peut pas changer. Avance. C'est sérieux. Tu es le résultat de tes choix. Tu as le choix d'oublier ton passé. Un homme est le résultat de ses choix. Ta mémoire. Pour enregistrer autre chose, tu vas voir. Ta vie sera différente. Je dis ta vie sera différente. Ce que tu gardes en mémoire est ton choix. Change.
Mais je vais te dire une vérité, quand tu vas décider de changer, là tu sauras qui est avec toi. Parce qu'il y a des gens, et c'est le passé. C'est des rétrogrades, c'est des gens qui sont dans le passé. Et quand tu vas décider de faire un mouvement, de changer les choses, de dire à partir d'aujourd'hui, c'est pas moi. C'est pas toi, on connaissait dans le quartier. Non, tu es, c'est pas moi. Amen. Moi, je vais là-bas. C'est toi. Non, c'est pas moi. Tu dis non. Et tu vas voir, c'est là que tu vas savoir ceux qui sont avec toi. Parce que tant que tu ne changes pas là, ça arrange tellement de gens. Ceux qui n'aiment pas évoluer, ceux qui aiment le statu quo, ceux qui aiment les histoires d'avant, ceux qui parlent de. Oui, c'est comme ça, ma communauté des jeunes là, ils aiment ça. Maintenant, dès que tu décides, ils disent ah non, tu ne peux pas nous laisser. Ils vont t'attraper, t'as pas de chemise. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. C'est là que tu sauras qui est avec toi. Décide d'avancer, tu vas voir. Les forces rétrogrades vont te tirer à l'arrière. C'est comme ça toujours. C'est pourquoi tu dois décider. C'est pourquoi Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je fais la pression pour aller vers ce qui est en avant. Parce qu'aller vers ce qui est en avant nécessite une pression. Nécessite une pression. Ils vont te tirer à l'arrière. Dès que tu vas décider de rêver grand, les petits rêves vont se lever. Tu commences à rêver grand, les petits rêves vont se lever. Tu veux faire ce que tu as pensé. Faisons une carte. Il se lève toujours quand tu décides de rêver grand. Va vers ton futur. Parce que c'est ton futur qui garantit la gloire de Dieu. Ton passé ne garantit pas la gloire de Dieu. Une vie de révision ne garantit pas la gloire de Dieu. C'est déjà fait. Le potentiel, c'est ce qui n'est pas encore manifesté, c'est ce qui va se manifester. Ce que tu as déjà manifesté n'est plus ton potentiel. Et Dieu ne se contente pas de ce qui est déjà fait, mais de ce qui est sur le point d'arriver. Vous êtes trop grands pour que je vous regarde. Vous êtes des hommes exceptionnels. Vous avez en vous un défaut que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pourquoi quand Dieu a rencontré Gédéon, il dit hey, Gédéon se plaignait, il dit je suis bien, je suis petit, je dis non, vaillant guerrier. Il dit derrière, je dis toi tu es vaillant, tu es grand héros. Moi héros. Moi qui ne veux pas le dire, il dit oui, c'est toi. C'est comme ça que Dieu parle. Dieu voit toujours en toi ton futur. Et voilà pourquoi il travaille. Dieu travaille, Dieu est engagé vis-à-vis de vous. Non pas à cause de votre passé, mais à cause de votre futur. C'est pourquoi il a dit, le passé, j'oublie. Tout le monde dit, oublie ça. Oublie ça. Dis ça plus fort à ton ami. Je te raconter la vie sur 3 ans. Tous ceux qui les ont insultés, qui ont mal parlé. Chaque fois qu'il raconte un pasteur, je peux te donner un peu de temps. Ok, merci. En fait, je suis né. Bah, mais oublie. Tu es prisonnier d'un passé que tu décides de ne pas oublier. Et ce passé-là va te fatiguer tant que tu n'oublies pas. Mais quand tu as oublié, tu es délivré. Il a été mauvais. Je ne sais pas. Quel est ton passé? Quel que soit ce que le passé a représenté, même s'il a été bon à un moment donné, oublie ça. Amen. Parce qu'il y a bon, il y a mieux que ça. Amen. Tu as eu des succès dans le passé, c'est bon, ça c'est succès. Ça n'a rien vu. Ça c'est pas succès ça. Il y a succès, il y a succès. Avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Parce que tu as eu 20 là. Quand tu vas revenir vers toi, c'est ça. Amen. Non, Dieu ne peut pas revenir vers toi pour te laisser au même niveau. Dieu ne travaille pas comme ça. Alléluia. Quel que soit ce que le passé a été, oublie. Si même ton passé a été, on t'a violé, ou on t'a malmené, ou tu as vécu des situations qui t'ont marqué, un homme t'a abusé de toi, et ça fait que à chaque fois quand tu y penses, tu es triste et tout, tu es prisonnière ou prisonnier de ce passé. Bon, aujourd'hui je te l'annonce, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, oublie ce passé. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé déjà d'oublier. Si tu n'oublies pas, ça va te pourrir la vie et tu ne l'oublies pas. Je dis, je ne sais pas quel a été ton passé. Tu pasteur, tu crois comprendre ce que j'ai souffert. Oui, je comprends. Tu as souffert, ton cœur a bougé. Mais c'est le temps d'oublier. Pourquoi? Parce que Dieu a oublié. Et tu n'as pas le droit de garder quelque chose que Dieu a oublié. Tu es un pécheur. Pourquoi tu oublies et toi tu le fais oublier? Vous êtes en déphasage. Et là où il y a déphasage entre toi et Dieu, ça ne marchera pas pour toi. Amen. Oublie. Parce que vous savez, les hommes sont très forts.
Moïse dit, tu sais qui je suis? C'est la première question qu'il a posée à Dieu. Tu sais qui je suis? C'est une façon de lui dire, tu ne me connais pas. Tu t'es trompé peut-être de personne. Il n'y a pas un autre berger qui traîne dans le coin. Moi, je me suis meurtrier, moi, fugitif. Donc Moïse avait une mémoire de ce qu'il était. Et ce qu'il était l'empêchait d'aller vers son futur. Dieu lui dit, Moïse, c'est toi que je veux. Il dit, non, je ne veux pas. Donc on me poursuit et puis j'ai tué quelque chose. Dieu regardait à Moïse, Dieu voyait le libérateur, lui voyait le fugitif de l'humanité. Amen. Alléluia. Il voyait le fugitif et le meurtrier. Dieu voyait en lui le libérateur, celui qui allait sauver tout un peuple de la main de Pharaon. Mais lui ne voyait pas ça. Pourquoi? Parce que rempli de son passé, sa mémoire était une mémoire qui était remplie de ce qu'il a été, de ce qu'il a expérimenté. Frère, ce que tu expérimentes dans la vie ne détermine pas forcément ce que tu es. Tu ne peux finir par déterminer si tu continues à faire ces expériences-là. C'est pourquoi tu dois arrêter et décider que c'est terminé. Voilà ce que je suis, voilà ce que je ne suis pas. Dis Amen. Moïse a vécu une expérience qui a changé sa façon de voir la vie. Il a oublié qu'il est fils d'Hébreu et qu'il avait une parole toute sa vie. Il dit, je suis meurtrier et fugitif. Je ne vais pas là-bas. Donc il a évoqué 5 raisons pour dire à Dieu, Seigneur, là où tu m'envoies là, je ne peux pas. Je ne peux pas parler, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Je lui dis, ok. À chaque argumentation, Dieu balaye. Dieu balaye. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu est plus intéressé au futur d'un homme qu'à son passé. Amen. Il va faire quoi un futur? Et un meurtrier. Mais malgré tout, même quand il a argumenté pour dire je ne vais pas, Seigneur, je ne vais pas, Dieu dit non, tu vas partir. Il dit je ne sais pas parler. Tout ça pour dire à Dieu, là où tu m'envoies là, comme il ne sait pas parler, on oublie. Je dis ok, mais je vais mettre quelqu'un devant toi qui parle à ta place. Dieu. Frère, ton futur intéresse Dieu. Et par tous les moyens, il va t'attraper. Je dis par tous les moyens, il va mettre en dessus toi. Dis Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que tu es sur le point de devenir, est-ce qu'il fait sa gloire? Voilà pourquoi il est investi dans ta vie. Voilà pourquoi il te poursuit. Je vous dis la vérité, voilà pourquoi Dieu vous poursuit. Voilà pourquoi Dieu vous cherche. Même quand vous fuyez, il va vous chercher. Il vous envoie, il vous nettoie. Vous partez, il vous nettoie, il vous envoie. Voilà pourquoi. Parce que en vous, il y a un investissement qui est important. Et le comprendre est très important. Le comprendre est très important. Parce que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils ne savent pas que Dieu a investi en eux quelque chose qui va changer le visage de l'humanité. Amen. Dis à ton frère de toi, oublie ton affaire là. Parce que si tu n'oublies pas, tu me prives de quelque chose. Mais il te prive de quelque chose. En refusant d'oublier son passé et d'entrer dans son futur. Ton futur est devant toi. Ton futur n'est pas derrière. Derrière. Ton futur est devant. Oublie. Dis à ton frère, oublie. Moi, je pense déjà à 2010. 2011 même. Je t'assure. 2009 pour moi c'est déjà chaos. Je disais à quelqu'un, je disais à moi, je suis très concentré. Pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu me donne la direction pour 2010. Et donc il n'est pas question que les gens me fatiguent. Donc je suis hyper concentré parce que l'avenir de tout le peuple, parce que je vous dis ce que Dieu me dit, et vous faites, et vous avancez. Et chaque année, quand on passe l'année au lever. Amen. On n'a pas passé l'année au lever. On est meilleur que ce qu'on était avant. Amen. 2 fois meilleur. Amen. En nombre, comme en qualité, en tout. En santé, en expérience, en money. En potentiel. Je parle anglais. Regardez les frères, regardez le visage des gens. Vous verrez qu'ils sont heureux, que Dieu est avec eux et qu'ils vont réussir la vie. Satan se fatigue. Dis Amen très fort. Alléluia. Moïse, le fugitif, il dit Seigneur, je ne peux pas. Mais Dieu lui a dit tu peux. Dis à ton frère, tu peux. Tu peux y aller. Nous sommes nés pour accomplir de grandes choses. Livre Éphésiens 2, verset 10.
Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. La Bible dit Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres et il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Je suis créé, la main doit faire le ciel, tout le monde, je suis créé, les œuvres préparées d'avance. Je refuse de laisser mon passé, mon expérience présente, de m'empêcher de réaliser cela. Au nom de Jésus. Amen. Déjà des œuvres. Et toi, tu es né pour les réalités. Mais en nous, si Dieu ne fait pas une œuvre pour toi, tu penses à une petite œuvre. Ça ne peut pas être une petite œuvre. Je veux ce matin que tu changes de mentalité. Comme moi j'ai changé de mentalité. Quand j'ai compris que ce n'est pas possible que je ne fasse pas de grandes œuvres. Parce que les œuvres qui sont devant moi, la Bible dit Dieu les a préparées d'avance. Tu entres dans cette église misérable, tu vas ressortir complètement prospère. Tu entres rien du tout, maudit dans ta famille, tout, personne avant dans ta famille, tu entres ici, tu ressors, tu es le premier d'une nouvelle génération. Alléluia. Oui, il a préparé les œuvres d'avance. Je vous l'ai dit dimanche dernier, ton combat dépend de ce que tu penses. Ton combat est déterminé par ce que tu penses. Marie portait quelque chose. Et c'est qu'elle portait lui a créé des problèmes. Bien qu'elle ait été élue et choisie de Dieu, elle a passé les défis les plus importants dans sa vie. Quel dilemme et quel contraste. Dieu te choisit et pourtant c'est toi qui as tous les problèmes au monde. Mais elle a su réagir. Elle a su réagir. Tu portes quelque chose. Tu portes quelque chose. Il y a des choses que Dieu t'a destiné à faire. Il faut être convaincu ce soir-là que, cet après-midi-là, que il n'est pas question, toi assis comme tu es là. Non, 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 c'est pas possible. Donc, j'aime souvent la réaction de Maman Touba. Quand on dit une bonne chose, qu'attend ça. Et quoi? Mais un jour, tu vas voir. Il y a toujours un jour. Où elle a pris, elle a pris, elle a pris, elle a pris, donc, boum! Alléluia! Il faut croire. Il y a quelque chose. Tu sais, tout le monde peut douter de toi. Si toi tu doutes de toi, tu vas faire le combat. Mais si tout le monde doute que toi, soit tu laisses debout, le combat n'est pas encore perdu. Je ne sais pas ce que les gens pensent de toi. Mais je dis, il faut que ce matin, il faut te convaincre que moi, commandant général, directeur général de la boîte de Côte d'Ivoire, je ne dis pas amen, mais c'est là que tu vas. Tu vas aller là, travaille, organise-toi. À chaque fois qu'on parle de direction générale, regarde un peu, prends des bouquets de livres. Comporte-toi, parce que tu vas là-bas. Tu marches avec beaucoup de capitaines, commandants de droite, tous les pas mêmes choses. Tu vas au sommet. Et quand tu vas au sommet, tu vas influencer la boîte de Côte d'Ivoire. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Il faut être convaincu. Je dis, tu vas quelque part. Je disais à un pasteur hier, j'ai dit, pasteur, je m'en vais quelque part. Je dis, dans cette nation de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va entendre parler d'un homme qui va faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Je m'en fous. Tu sais, il faut le voir. Et je dis des choses faites différentes pour toi. Ce matin, qui croit qu'il est différent? Qui croit qu'il porte quelque chose? Tout le monde dit, je porte quelque chose dans mon cerveau. Je porte quelque chose dans mon cerveau. Quelque chose qui va révolutionner l'humanité. C'est pourquoi je n'ai pas le temps. Pour le passé. Le passé est passé. Parce que le passé fait toujours une chose, c'est que le passé veut te voler la mémoire de ce que tu as fait. Et le passé veut être tellement présent après que tu n'es pas conscient de ton futur. Mais un homme qui n'est pas conscient de son futur est un homme qui a perdu le futur. Parce que la foi commence par ce qu'on a bien dans le cœur.
la prise de conscience. Ce que tu n'as pas en toi, tu ne peux pas le manifester. Maintenant, pour avoir en toi quelque chose, il faut d'abord l'accepter. Il faut le penser. Et ton passé lui fait quoi? Il lutte la place dans ton esprit avec ce qui doit être maintenant pour que tu réussisses. Donc s'il y a des choses qui doivent être l'objet de tes pensées, c'est quoi? C'est ce que Dieu est sur le point de faire avec toi. Et non pas ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a fait, il a fait. C'est fini, on ne peut plus revenir dessus. Dieu a déjà pris sa gloire, Satan a déjà pris sa gloire. Maintenant, le grand qui reste à venir, là, c'est ça le plus important. Le meilleur est toujours à venir. Amen. Quand on est l'enfant de Dieu. Amen. Tu ne peux qu'aller de gloire en gloire. Au lieu de rester là pour dire oui, parce que les chrétiens aujourd'hui veulent aller au ciel, tout le monde veut aller au ciel, ils ne veulent pas travailler, ils viennent à l'église chanter. Au ciel, nous serons sauvés, au ciel, tout le monde veut aller au ciel. Frère, Dieu veut que tu restes ici à Abidjan pour réaliser le grand chez. Dieu te veut ici à Abidjan. Tu sais, tu n'es pas utile au ciel, tu vas au ciel. Maintenant. Hein? Paul est là-bas, tout ça. Laisse-les tranquilles. Ici, sois là, glorifie le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu te veut ici, maintenant. Sinon, quand tu donnes ta vie à Jésus là, Dieu peut t'enlever. Et après, les gens qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus, ils vont dire, dès qu'on donne la vie à Jésus, on meurt. Il faut aller aussi. C'est mieux ou c'est pas mieux? Alléluia. Mais Dieu te veut ici à Abidjan. Dis Dieu te veut à Abidjan. Pour glorifier son nom. Quand je regardais la télévision hier, je regardais les gens commencer les campagnes électorales, je vois le président ici, je vois Ado ici, je vois les gens être la foule. Bon, bien sûr, c'est des foules fabriquées, on les ramène dans des cases. Nous tous, on sait à bien ici. Donc, il n'y a pas de problème, on se connaît. Mais, tu vois, les gens, ils ne savent même pas. Il y a des gens, tu vas pour tu es où? Je suis venu à la maison. Je vais le voilà, comment on dit, prends tes affaires, va quelque part. Donc la pauvre dame, qui n'est pas derrière à Bobo, elle est quelque part en train de. Elle se met en colère. Elle dit, bon, on a clairement, vous allez devenir mariés. Mais ça dit avec une chose. Elle est là. Elle ne sait même pas où il est. Frère, tant que vous êtes prêts à vous laisser utiliser par Dieu, tout peut encore changer. Tant que vous êtes prêts à vous laisser utiliser par Dieu, votre passé, ce n'est pas ce qui est votre Dieu, mais c'est le choix que vous êtes prêts à faire maintenant pour aller vers votre futur. Et je voulais vous demander en tant qu'Église, faites le choix d'entrer dans votre futur. D'entrer dans votre futur. De vivre la vision que Dieu a implantée dans votre cœur. Et de vivre cette vision réellement. Tant que l'homme est prêt à se faire utiliser par Dieu, Dieu est d'accord pour faire avancer tout. Dieu est notre avenir. Dis à Dieu, Dieu est mon avenir. En quelques mots, comment laisser le passé passer afin de vivre son futur? Lisons Ésaïe 54, verset 4 à 7, et on va terminer sur la terre. Ésaïe 54, verset 4 à 7. Oui. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Amen. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Oui, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. De l'opprobre de ton veuvage. Premier point, quand et vivre son futur. Premier point, n'aie pas peur. Dis à ton frère, n'aie pas peur. Il a commencé le verset en disant, ne crains pas. Dis à ton frère, que toi ce matin, n'aie pas peur. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur parce que celui qui a d'abord fait le pas d'oublier, c'est Dieu. Donc tu ne fais pas ou tu ne travailles pas de façon seule, mais tu travailles ou tu prends une décision en accord avec ton Créateur. Maintenant, quand tu es point l'homme, la Bible dit qui peut contre cet homme. Amen. Donc là, ce que tu t'apprêtes à faire là, à oublier le passé et vivre ton futur là, n'est pas un acte isolé.
C'est pas il dit, n'aie pas peur. La première chose, n'aie pas peur. Pourquoi ne pas avoir peur? Parce que ton échec passé, ton expérience passée ne garantit pas forcément ton échec à venir. Non, ton échec à venir. Ça veut dire quoi? Je l'explique. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu vas encore échouer demain. C'est ce que je veux te dire. L'échec passé, ce que ta vie a été dans le passé là, ne va pas forcément conditionner ton futur. Si seulement tu peux comprendre que l'échec fait partie du succès. Est-ce qu'on peut dire ensemble, l'échec fait partie du succès? Et l'échec, c'est la première partie du succès dans la vie des hommes. Si tu peux accepter que l'échec fait partie du succès et que les expériences passées là ne sont pas forcément déterminantes pour ce qui sera demain, alors tu refuses d'avoir peur. Même si j'ai échoué hier, je ne souviens pas demain. Mais la condition où le comportement que tu dois avoir en tant que chrétien, c'est quoi? C'est tirer de l'échec d'hier tout ce qui est enseignement nécessaire comme tremplin pour ton futur. Parce que lorsqu'un homme apprend de ses échecs, ce n'est plus l'échec, ça devient une expérience bénéfique. Mais malheureusement, beaucoup n'apprennent pas de leur échec. Moi, j'ai appris beaucoup de certains revers. Parce que dans la vie de tout le monde, il y a des revers. J'ai eu des revers. Même dans l'administration de l'église, dans la gestion des hommes, j'ai appris. J'ai appris à connaître l'homme. J'ai appris à voir que les hommes sont malhonnêtes dans le fond. Les hommes sont hypocrites. Et leur hypocrisie, souvent, peut dépasser ton entendement. Mais ça aussi, c'est les hommes. Il faut faire avec. J'ai vu des hommes qui aiment le mal et qui n'aiment pas le bien. J'ai vu des hommes qui savent que c'est bon pour eux, mais ils vont vers le mal. Quelque chose que tu dis, ils veulent aller vers le mal. Parce qu'ils ont été programmés pour échouer dans leur vie. Mais toi, tu n'as pas été programmé. Dis amen. J'ai vu dans l'expérience, et j'ai appris donc de beaucoup d'expériences de le faire. J'ai appris. Au fur et à mesure, je rectifie. C'est ça. Quand un homme apprend de ses échecs, alors l'échec là devient une bonne chose. C'est pourquoi j'ai dit l'échec fait partie du succès. Dis avec moi, l'échec fait partie du succès. C'est pourquoi, si tu as échoué aujourd'hui, ou si tu as échoué hier, n'aie pas peur. Demain, tu réussiras. Amen. Tu es plus armé pour réussir que quelqu'un qui n'a pas encore échoué. Amen. Si même les gens t'ont malmené, les gens t'ont critiqué, les gens ont mal parlé de toi, c'est pas grave. Tout ça fait partie de ta performance. Pour que tu sois meilleur. Amen. Pour que tu sois meilleur. Dis amen, dis amen, dis amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose avec Dieu, c'est qu'on ne grandit pas dans le confort. Yes. Tous les progrès que nous avons faits, on a fait ces progrès à des moments où il y avait la pression. C'est dans la pression qu'on gagne. C'est pourquoi je fais une prière toujours que mes ennemis continuent de presser. En pressant, je leur démontre de nouveau des potentiels nouvelles que je n'avais jamais démontré. C'est-à-dire, un de puissant pour te faire tomber, tu vas être surpris de ce que tu as en toi, que toi-même tu ne sais pas. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Alléluia. Il y a des forces dans ton esprit. Il y a des choses que Dieu a déposées, mais c'est de la pression que tu vas développer. Dans le confort, on ne réussit pas. Si tout le monde est confortable, tout va bien, on dit oui, moi je n'aime pas comme j'aime. Voilà, parce que les autres qui n'aiment pas évoluer aiment bien avoir le contrôle sur leur environnement. Dès qu'on déplace un pion, je ne le trouve plus, même mon pion. Amen. Mais un homme qui va loin s'adapte. Quel que soit le mouvement de Dieu autour de lui, il va réajuster et puis faire l'équilibre, rétablir l'équilibre. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu te donne la capacité d'ajuster toujours et d'établir ton équilibre. Même quand c'est tombé ici, tu veux bouger, dis non. Tu vas te dire comment faire pour rétablir l'équilibre. C'est la pression qui a l'évolution. Pas dans le confort. Toi, examine ta vie, tu vas voir.
Le plus grand bon, c'est quand on t'a poussé. Souvent, on dit, bon, dans 2 semaines, si tu ne me donnes pas les 2 millions là, tu vas voir. Oh my God. Si on t'avait dit que tu peux sortir 2 millions en 2 semaines, tu allais dire non. Mais en 2 semaines, tu ne sais pas comment. La sagesse devient dans ton cœur. Et tu commences. Tu passes ton environnement au scanner. L'argent sort, tu ne sais pas où c'est. C'est comme un pasteur qui me dit, on était allé voir, il avait construit une grande temple. Et puis, on est monté en haut, il a pratiquement fini la mezzanine. Et quand on est monté, il me dit, tu vois, pasteur, si je te dis comment j'ai construit ça, là, je ne sais pas. J'ai dit, Philippe, oui, pasteur, s'il n'y avait pas autant de pression, si on n'avait pas décidé d'aller vers le futur, on ne serait pas là où on est. Il dit, quand tu décides, Dieu est avec toi. Amen. Quand tu décides, Dieu entre avec toi dedans. Amen. C'est pourquoi, frère, nous devons décider en tant qu'Église. Dans cette vie-là, on ne jouera pas. Amen. On va réussir, on va accomplir notre destinée et on doit l'accomplir. Amen. Si tu as des projets, va là-dessus, il ne faut pas avoir peur. Dis Amen très fort. Oui, dans le confort, ne dis pas, mais dans l'adversité. Dieu va toujours tester tes résolutions, pour voir si elles sont les bonnes. Deuxième chose, j'ai dit numéro 1, n'aie pas peur. Parce que ton échec passé ne garantira pas toujours ton échec à venir. Mais si tu apprends ton échec, c'est une opportunité pour toi pour avancer. L'échec fait partie du futur. Deuxième point, il faut que tu comprennes que ton futur est plus important que ton passé. Je reviens là-dessus. Il faut que tu acceptes ça. Que ton futur est plus important que ton passé. Donc, tout ce qui négocie ton futur, no way. Ça c'est joué. Alléluia. Tout ce qui négocie le futur là, ça passe pas. Dis-lui. Non, ce que je dois le passer là, faut prendre pour faire tout ce que tu veux. Mais le futur là, tu sais, quand quelqu'un veut utiliser ton passé là, si tu as oublié, il faut lui donner. Il n'a qu'à faire un chapeau, se promener dans la ville. Oui, cette soeur, elle se promenait de garçon en garçon. Oui, elle avait un copain qui était un dealer. Oui, je la connais. Cette dame-là, son passé, nous savons ce qu'elle était dans la ville, habillée ici. Dis-lui, vas-y, continue. C'est ton fond de commerce, prends-le. Dans tous les cas de figure, j'étais ce que tu dis, mais. Est-ce qu'on peut dire mais? Le mais est puissant. Le mais sépare ton passé de ton. Amen. J'étais sa mère, aujourd'hui je suis autre chose. N'oublie jamais le mais. J'étais peut-être la dame que tu connais, je dis son départ. On a grandi, tu me connaissais, tu me giclais tout bête, mais aujourd'hui, je roule dans une Lexus, toi tu marches à pied. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu comprennes et que tu acceptes que ton présent ou ton futur est plus important que ton passé. Amen. Ce qui est sur le point d'arriver dans ta vie là, n'a pas de prix. Si Dieu te révèle ça, tu seras un homme surpris. Tu peux danser tout un mois sans t'arrêter. Amen. Parce que c'est plus important. Et je connais des gens ici, quand je les regarde, je sais qu'ils ne peuvent qu'arriver au sommet. Amen. Non, je vous assure. Ils ont les réflexes des gens qui vont au sommet. Et quand l'homme va au sommet, il a les réflexes. Amen. Il a les façons de parler et de se comporter. C'est pourquoi je veux que tu changes de mentalité ce matin, parce que tel homme pense tel il est. Tel homme pense tel il est. Non. Le boiteux qui était devant le temple, il était assis devant le temple. Chaque matin, il dit donnez l'argent. Et qu'est-ce qui se passait? Les gens le prennent le matin, ils le déposent. Où? Pas dans le temple. Au bord du temple, à la belle porte. Je te dis, les hommes, les amis, les cousins, les cousines ne peuvent jamais t'amener à ta destinée. Ils vont toujours te déposer à la porte du temple. Amen. La seule personne qui va te faire entrer dans le temple, c'est Dieu. Quand tu es arrivé à lui, sa situation a changé. Il est entré avec les apôtres. Non, il n'est pas resté à la porte, mais il est entré avec les apôtres dans le temple louant Dieu. C'est Dieu seul qui est ton futur et qui mettra dans ta bouche des sujets de louange. Pas les hommes. Les hommes vont te déposer à la porte. Amen. Quand tu continues à faire,
Un peu d'argent, un peu de paix. Un peu d'argent, un peu de paix. Mais le jour où Dieu te rencontre, c'est ton chemin vers le temps. Amen. Alléluia. Les gens l'ont déposé la main. Avant Dieu l'a rencontré, il est entré. Son avenir a changé. Je dis, Dieu est celui qui change la vie de l'homme. Et Dieu va changer ta vie. Les gens vous venez déposer là. Mais celui qu'on appelle l'avenir, celui qu'on appelle le futur, est sur le point de descendre dans ta vie. Amen. Et quand il descend, il change tes compagnons. Ce monsieur-là était toujours seul assis. Les gens venaient, on le déposait là. Mais après que Dieu l'ait rencontré, qui étaient ses compagnons? Les apôtres. Tu es sur le point de changer de niveau. Tu es sur le point de changer de niveau. C'est pourquoi, étant ainsi, il faut faire très attention. Et ton avenir est plus important que ton passé. C'est pourquoi tout ce qui négocie ton futur, lâche-les. Tout ce qui travaille pour te maintenir dans le passé, te maintenir dans les vieilles habitudes et t'empêcher de percer le rideau pour aller vers ce que Dieu prépare pour toi, laisse-les tomber. Amen. Lorsque cet homme est sorti de sa paralysie, il a identifié ceux qui le déposaient à la porte du temple et ceux qui l'ont fait entrer dans le temple. Il dit non, je ne retourne plus avec ces gens. Je vais partir avec les apôtres. Eux, au moins, ils savent. Amen. Il les a suivis. Il avait de nouveaux compagnons. Des compagnons qui ne te laissent pas à la porte, mais qui t'envoient là où les bonnes choses se passent, là où on loue Dieu, là où la présence de Dieu descend, là où la gloire de Dieu descend. Mais les gens qui entrent dans ta vie puis te tirent par la chemise par derrière, là, c'est des mangeurs de futur. Les antichrists anti-option. Oui, c'est écrit dans la Bible. Les antichrists. Il a changé de compagnon. Ton futur est plus important que ton passé. Quelqu'un qui t'aide, qui t'encourage à aller dans la prière, à faire les bonnes choses. C'est ça la révolution. Amen. C'est pas quelqu'un qui fait autre chose. Dis Amen. Amen. On est sur quel point? Deuxième point. Ou, deuxième point, j'ai dit, ton futur est plus important que ton passé. Il faut que tu l'acceptes et que tu l'intériorises. Alléluia. Je donne un exemple. Quand tu prends un diamant, tu jettes dans une poubelle. Est-ce que le diamant perd sa valeur? Non. Au contraire, la poubelle devient importante. Les gens vont couper sur la poubelle tout de suite. On va couper sur la poubelle. Si tu dis qu'il y a un diamant derrière, regarde sur la poubelle, même si ta tête coulée, en costume. Pourquoi? Parce que dedans, il y a quelque chose. Alléluia. Dieu dit que tu es très important. Quel que soit là où ça tente à déposer. Il faut dire aux gens qui sont plus de toi là, vous avez la chance de m'avoir. Oui, tu es trop important. C'est pourquoi si quelqu'un joue avec toi, il joue avec le feu, parce que tu es important. Il y a des bonnes choses en toi. Dis Amen. Quelle que soit l'expérience que Satan t'a fait passer, cette expérience-là ne doit pas t'enlever ta valeur. C'est comme du diamant qui est tombé dans la poubelle, ça ne change pas la valeur. Tu restes enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, avec la gloire de Dieu, avec le potentiel de Dieu. Même si tu es passé par des expériences difficiles, c'est des expériences. Tu restes toi, la fille que Dieu a toujours aimée, pour qui il a toujours fait un plan et un bon plan. Tu sais, avoir cette mentalité va changer ta destinée. Il va faire que ce que les gens pensent de toi, vraiment, ça ne va pas t'intéresser. Par respect, tu peux les écouter. Quand tu as fini, tu as fini. Pas de boire un peu d'eau, tu as beaucoup libéré.
on fait tout, ça va pas. On parle pour elle, ça va pas. Pourquoi? Parce que tu sais, il n'y a pas tout qui n'a pas oublié ton passé. Parce qu'en oubliant son passé, on tombe son passé. C'est comme une lutte où tu arrives à vaincre ton passé. Et quand on a vaincu son passé, il peut l'utiliser contre le diable et glorifier Dieu. Amen. Amen. Acclamer, chose, comment ça s'appelle? Ça va là-bas. Alléluia. Donc, c'est important ce que je dis. Parce que tu sais, tu ne peux pas utiliser le passé que tu n'as pas encore adopté. Tant que ton passé te tient, tu auras honte de ça. Amen. Dès que tu as adopté, tu as vaincu le passé, tu peux l'utiliser. C'est comme que Paul, quand vous lisez à chaque fois que Paul va prêcher, il dit oui, je vous rappelle que c'est moi Paul, celui qui tuait, celui qui vengeait, mais, et puis il ajoute le maire. Le maire annule tout le premier. Maintenant, tu sais, quand tu utilises ton passé, parce que tu as vaincu ton passé, les gens ne peuvent plus l'utiliser contre toi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Les gens ne peuvent plus l'utiliser contre toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que ils vont l'utiliser contre toi tant que tu n'as pas encore vaincu. Amen. Non, mais regardez les gens qui ont fait des mauvaises choses qui disent là. Ils sont maintenant assis à la table des rois, ça ne dit plus rien à quelqu'un. Pourquoi? Comment tu vas utiliser ça quand tu ne peux plus? Le gars a déjà dit. Il dit oui, j'ai fait. Ouais, j'assume. Il n'y a aucun problème. Quand il a dit là, tu te dis quoi? Mais quand il n'a pas encore dit, il a peur là, c'est là où on fait. Et puis chantage. Et puis il dit non, ne dis pas ça. Donne-lui 50 000 francs, c'est pas la vie. Donnez 100 000 francs. Donc tu es encore prisonnier. Ils vont te dire, on ne dit pas, hein? On ne dit pas. Maintenant après, quand ils savent que tu as un peu d'argent, ils se fâchent. Ils n'ont rien d'accord. Et puis tu dis, tout ce qu'on va s'entendre. Tu veux combien? Cette fois-ci, c'est 500 000. Sinon, je vais dire. Chaque fois, on peut passer pour chercher à te. Tu ne peux pas m'en dire. Mais je vous fâche pas pour dire, dites ça. Je suis comme ça, moi-même. Le gars, son combo est terminé. Alléluia. Dieu est avec vous ce matin. Quel que soit ce que tu as été dans le passé est passé. Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles. Je voulais t'encourager et te dire de ne pas te laisser décourager. Il faut vaincre ce passé-là. Il faut détruire ce passé-là et puis il faut l'utiliser maintenant comme Satan et glorifier Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. 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 Satan ne pourra plus t'accuser. Il est l'accusateur des frères. Mais Satan, quand tu as vécu ton passé, quand tu l'as oublié, quand tu l'as utilisé, il ne peut plus t'accuser. Il va t'accuser comment? Ce que il va dire à Dieu, tu as déjà dit. Tu as dit quoi à Dieu? Je ne suis pas bien, oh Seigneur, je ne suis pas bien. Mais qu'à te dire? Je ne suis pas bien, mais je suis l'enfant de Dieu, j'ai accompli ma destinée. Parce que tu vois les choses vives, ton fond message, tu commences à prophétiser, à déclarer que tu ne joues pas. Même si tu as échoué dans le passé, c'est le passé. Même si tu n'as pas été bon dans le passé, c'est le passé. Mais maintenant, tu as décidé d'être une personne nouvelle. Ceux qui ne te connaissent pas et qui continuent de juger sur ton passé, qu'ils aillent. Il faut de la révision. Ça, c'est le problème. Toi, tu as vraiment la vision de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Et il n'y a pas de révision pour ceux, il n'y a pas de futur pour ceux qui vivent dans la révision. Ils peuvent en passer pour te juger. Quelqu'un continue. Oui, il y a longtemps, tu as oublié ça et tu es devant. Dieu est avec vous ce matin. Quel que soit le plan de Satan dans vos vies, je déclare sur vos vies ce matin, lève la main vers le ciel, que vous êtes sur le point de faire des choses incroyables que l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que vous êtes des personnes nouvelles. La Bible dit ici, nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. La gloire de Dieu est sur toi. Et lève la voix et prie le Seigneur. Parle à Jésus ce matin. Parle à Jésus ce matin. Vas-y, 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 vas-y. Glorifie Dieu ce matin. Bénis le Seigneur ce matin. Élève
aide-moi à m'établir. Aide-moi à me planter dans ton église afin que je sois utile dans l'œuvre. Parce que c'est en décidant de vivre une nouvelle expérience avec Dieu que tu es dans ton futur. Mais ne dis pas le passé et rester là où tu es. Parce que tout va te rappeler et va pouvoir te retirer. Mais quand tu entres dans un nouvel environnement, tu commences à travailler, tu changes de mémoire et tu reprogrammes de nouvelles choses. Et la meilleure façon de vivre un futur meilleur, c'est de s'engager avec Jésus. C'est de s'engager avec Jésus parce qu'il est l'avenir. Il est le futur. Si tu es là ce matin, engage-toi avec Jésus. Comme lui t'a dit, plante-toi dans l'église. Ne sois pas un chrétien juste qui vient et qui va, mais un chrétien qui vit la vie de l'église. Un chrétien qui est présent, un chrétien qui agit, un chrétien qui reconnaît son église. Si tu me reconnais en tant que pasteur, je dois te reconnaître en tant que fidèle. C'est très important. Dis Seigneur, utilise-moi ce matin. Vas-y, fais cette prière. Dis-lui ce que tu veux faire dans sa maison. Dis-lui l'engagement que tu veux prendre. Dis-lui, aide-moi à le faire. Au nom de Jésus. Afin de vivre mon futur. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci pour ton église. Merci pour ta fidélité. Je veux te présenter tout ce peuple et te demander ta faveur. Cette faveur qui donne de faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à oublier le passé et à aller vers notre futur. C'est qui oublie ton passé. Seigneur, nous accordons notre volonté à ta volonté, en oubliant également ce passé et savoir que tu es intéressé par notre présent et par notre futur, parce que c'est cela le plus important. Bénis ton église ce matin et mets dans l'esprit de chaque enfant de Dieu ici de comprendre que le futur est plus important que le passé. Merci de les planter dans ta maison afin de les utiliser efficacement. Quel enseignement époustouflant. Nous nous retrouvons encore pour faire le point. Frères et sœurs, j'espère que vous avez été puissamment bénis. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour vous. Comme on l'a dit dans l'enseignement, vous avez vu avec la vie de Paul. Paul qui avait une réputation de dur. Paul qui était un meurtrier, un tueur en série. Cet homme qui avait un passé, qui tendait à l'afficher, mais que Dieu a rencontré sur la route de Damas et Dieu a changé son histoire. Donc quand Dieu rencontre un homme, Dieu n'est pas intéressé par son passé, mais par son futur. En rencontrant Paul et en arrêtant Paul sur la route de Damas, le Seigneur voulait révéler à Paul que ce qui l'intéressait dans la vie de Paul, ce n'était pas son passé, mais son futur. Celui qui allait être le grand apôtre, celui qui allait écrire le tiers du Nouveau Testament. Frères et sœurs, je voulais vous annoncer que vous avez un grand futur. Dieu a un plan pour vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est pourquoi vous devez maintenant prendre la résolution de laisser derrière vous votre passé et d'aller vers votre avenir, parce que c'est cela le plus important. Voilà pourquoi Jésus est mort, parce que le meilleur est à venir. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été véritablement bénis par ce message, n'oubliez pas de nous appeler par les numéros qui s'affichent sur votre écran ou éventuellement de visiter notre site web. Nous sommes là pour vous, pour que dans cette nation et dans le monde entier, des géants soient suscités, des hommes de grandeur soient suscités. Que Dieu vous bénisse. Merci et à très bientôt. Bye. Il dit
seulement si ce problème existe sous le soleil, alors ce problème